Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le nouveau robot de chez Ecovacs, le X9 Pro Omni. C'est celui-ci, plus puissant, plus compact, plus beau, bref, plus tout. On va voir ça tout de suite. Le X9 Pro Omni est un aspirateur haut de gamme. Alors parfois sur la chaîne, vous le savez, je vous propose des aspirateurs un peu moins chers qui nécessitent quelques compromis, notamment en matière d'aspiration sur le tapis. Clairement, ici, c'est pas du tout le cas. On a vraiment tout. Donc vous l'avez compris, cet aspirateur sera vraiment au centre de votre foyer. On va commencer par le déballage et chose qui change un petit peu par rapport au modèle précédent, déjà c'est je vous en parlais tout à l'heure, c'est son aspect compact. Donc rien que le carton déjà est un petit peu moins volumineux, ça fait plaisir. On vient de le voir, il y a la petite passerelle qui permet à l'aspirateur de monter directement dans sa station. On a le câble d'alimentation, on a des notices. C'est vraiment le strict minimum. Allez, découvrons tout de suite le X9 Pro Omni côté design, puisqu'il y a des petits changements en tout cas. On a une sorte, alors sur la surface, sur le capot, un effet boisé. Je trouve ça vraiment très beau. Et vous allez voir que la station n'est pas en reste. Voilà. Surprise, regardez ça. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Allez, on va s'intéresser à la station d'un petit peu plus près. Et c'est vrai que c'est un objet, après tout, qui reste dans le salon, donc autant qu'il soit beau. Ici, donc, c'est la façade. À l'intérieur, on va retrouver deux choses. La première chose, c'est le bac pour liquide de nettoyage. Donc, vous le remplissez ici, et puis c'est lui qui se charge de faire le reste. Ici, le sac à poussière. Si vous optez pour le vidage automatique, malgré tout, vous pouvez faire un vidage manuel. Alors ici, le X9 Pro Omni sur la gauche, sur la droite, le X8 Pro Omni. Donc, en plus des petits détails design, un petit peu boisé là que vous voyez sur la gauche, regardez, il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que le capot va s'ouvrir en deux. L'intérêt principal pour moi, c'est que comme je ne vide jamais automatiquement le bac à poussière, je le fais toujours manuellement, regardez, j'ai qu'à retirer cette petite plaquette, et là je suis pas obligé de tirer l'aspirateur lorsque je veux vider le bac à poussière, parce que, donc on le tire, après il se remet dans sa base, bref c'est pas pratique, c'est super bien pensé. Allez, petit comparatif entre le X9 sur la gauche, le X8 sur la droite, donc il y a des petites différences, notamment la technologie Zero Tangle qui est améliorée sur le X9, alors d'ailleurs sur le X8 vous avez peut-être vu, mais j'ai pas de cheveux qui s'entremêlent, donc ça marche déjà bien. J'ai hâte de voir ce que donne cette nouvelle version. Et puis après, globalement, c'est la même chose. On a un rouleau qui se déporte en fait pour aller vraiment au bord de la plainte. Et puis donc on a un système de brosse latérale qui est un petit peu différent. On va voir ça dans cette vidéo. Et puis dernier petit comparatif, sur la gauche toujours le X9 et le X8, vous voyez qui est un petit peu plus volumineux. Et bon, même si j'aimais bien le design, finalement, j'ai une petite préférence pour le X9. Allez, c'est parti, on commence par la technologie Blast, qui signifie Boosted Large Airflow Suction Technology. Alors en gros, ça c'est très important pour un aspirateur, alors d'ailleurs plutôt sur les tapis, mais là, il faut bien que je commence par quelque chose. Ça concerne en fait le débit d'air exprimé en LS, en litres par seconde, donc ici on a 16 litres, un petit peu plus de 16 litres par seconde. Et la puissance pascale est énorme également, 16 000 pascal, et les deux cumulés en font vraiment un aspirateur efficace. En gros, pour bien comprendre, si vous avez un aspirateur très puissant, eh bien ça va bien aspirer les poussières, il n'y a pas de problème, mais sur une petite surface, donc il faudra passer plus longtemps, donc ça va vous faire perdre du temps, ou tout simplement ça va éviter certaines zones, et bien là, avec un débit d'air plus fort, vous aspirez sur une plus grande surface, donc vous gagnez du temps, et c'est plus efficace. Pour le test, j'ai eu la main lourde, j'ai mis pas mal de grosses poussières. Alors attention, si vous faites ça et si vous n'avez pas désactivé Navi 3D, il va considérer que ce sont des obstacles, donc il va passer autour. Donc pensez-y, mais normalement, personne n'a de telles poussières, mais je trouve qu'il se débrouille vraiment bien. Mais ce qui va être impressionnant, évidemment, c'est de le voir sur tapis pour voir s'il arrive à retirer ce type de poussière. Là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais j'ai bon espoir. Concrètement, en tout cas, si vous avez de la poussière sur votre sol, avec sa capacité d'aspiration plus après la partie lavage, vous avez un sol vraiment nickel. Allez, c'est parti, on passe à la partie tapis la plus impressionnante, parce que la partie soldure, finalement, alors, généralement, d'ailleurs, quand je mets beaucoup de détritus, faut passer 2 fois, là, en une fois, il est passé, c'était bon. Donc déjà, c'est bon signe. Maintenant, le plus compliqué, évidemment, pour ce type d'aspirateur, c'est les tapis, parce qu'il faut venir gratter, il faut rien oublier. Et là, il se débrouille vraiment très bien à nouveau. Le X8 était déjà très bon, mais lui, il est vraiment en une passe, il est vraiment assez impressionnant. Alors si le résultat est vraiment bon, lorsque je mets le doigt, je sens rien du tout, je sens pas de poussière, eh bien regardez, il m'a quand même laissé une poussière, en fait il me l'a déposé, il a dû l'aspirer, c'est mal rentré, mais pas de problème puisque donc il refait un passage.
Alors cette fois-ci, donc un coup vertical, un coup horizontalement. Et vu la qualité d'aspiration, ça vaut vraiment mes aspirateurs que je teste balai. Alors c'est pas la même utilité, c'est des fois plus rapide de sortir un petit aspirateur balai que ça, parce que là il se débrouille tout seul, donc ça peut être un petit peu long. Mais honnêtement, c'est la même qualité qu'un aspirateur balai qui coûte 500 €. Vraiment très bien sur les tapis avec cette technologie Blast. Allez, on passe maintenant à la partie lavage. Alors regardez, j'ai mis donc ces traces sur le sol et je veux vraiment tester la partie rouleau, puisqu'elle est assez impressionnante. Elle a été encore améliorée par rapport à la version X8 qui était déjà sur une technologie rouleau, mais cette fois-ci on a 220 tours par minute et une pression de 3700 pascal. Ici on est très loin des anciennes serpillières, vous savez, qui ne font que passer, qui retirent juste les micro-poussières. Là on a vraiment une action efficace. On a un rouleau qui se déplace en plus, c'est-à-dire qu'il va aller vraiment jusqu'au bord des plaintes et ça c'est vraiment un plus. Alors ici dans cet exemple, il fait vraiment tout seul. Non seulement il va retourner à sa station se laver régulièrement parce que avec tout ce qu'il va aspirer comme liquide, donc toute cette saleté, il va y aller beaucoup plus qu'à l'habitude. Et puis surtout, il a repéré cette trace et il va insister à cet endroit précis. Vous voyez, il voit qu'il y a un problème, donc il va privilégier cet endroit. Alors je vous le cache pas, ça a pris du temps puisqu'il est passé, il est repassé, il a vérifié, il a été se vider, etc. Ça m'a pris du temps. Par contre, le résultat est vraiment très bon sur ce sol. Alors j'ai fait pas mal de tests pour être sûr du résultat. Celui-ci, je vous le passe en vitesse accélérée. C'est avec le même type de liquide. Mais comme c'est rouge, donc comme ça se voit un petit peu plus sur le sol, regardez comment il se débrouille bien. Et puis je vais vous montrer un truc assez intéressant. En fait, je lui avais demandé de nettoyer simplement la zone, donc il se concentre sur la zone, mais il a quand même détecté une tache. La zone était bien plus large, Il a quand même détecté une tache, donc il va insister sur cette tache. Donc vous voyez, globalement, il a effacé toute la tache. Alors il en reste un petit peu au bord. Donc là, il est reparti se nettoyer dans sa base. Il est revenu et je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai remis la vitesse normale. Regardez, il sait qu'il y a une tache ici. Et il va insister, regardez, il fait des mouvements en avant, en arrière, voilà, pour insister bien, là où il y avait des taches. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais le laisser terminer, il reste quand même quelques saletés, alors il y a pas mal d'humidité, donc c'est peut-être pour ça que vous voyez le carrelage de cette manière, mais regardez, donc là, il reste, on voit la trace qui reste encore, il est presque passé. Allez, peut-être le prochain passage, ça y est, c'est parti. Donc là, on a quelque chose de vraiment bien. Donc je suis vraiment content du résultat. Et à chaque fois, donc, il repart se nettoyer. Comme ça, sa serpillière, en tout cas son rouleau, est parfaitement propre. Vous n'avez rien à faire. On va le laisser faire. Et en attendant, sachez que le LiDAR est intégré. Donc ça, c'est pas mal s'il doit passer sous des meubles un petit peu bas. En gros, vous avez une hauteur de 10 cm,3 et un diamètre de 35,3. Et pour la station, c'est pareil. On a des dimensions correctes. 44 cm sur 40 sur 40. Donc en gros, bon, c'est pas mal pour une station de ce type-là. Voilà, il a quasiment terminé, mais évidemment, pour réaliser ça, il est reparti, alors je crois, 5 fois se nettoyer, forcément c'était sale, alors ça c'était juste ici, et donc vous voyez, là, normalement, tout est propre à cet endroit. Donc bravo, alors c'est sûr que pour des tâches incrustées, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour un nettoyage quotidien, fini la serpillière. Comme pour le X8 Pro Omni, regardez, son rouleau est extensible, donc on va vraiment aller jusqu'au bord des plaintes. Avec sa pression 3700 pascal, eh bien, donc il va sur une plus petite surface appuyer bien plus, et pour le nettoyage, c'est l'idéal. Et l'avantage par rapport à d'autres serpillières plus classiques, des rotatifs qui tournent, eh bien vous n'avez pas cet effet d'entraînement de la poussière un petit peu partout. Là, la poussière est captée directement, absorbée, et donc vous êtes tranquille. En plus de cette pression accrue, le rouleau tourne à 220 tours par minute, il est donc nettoyé en permanence. C'est la technologie Osmo Roller. Pour les grandes habitations, pas de problème puisque la batterie a été améliorée. 6400 mAh pour une batterie, c'est la plus grosse batterie que j'ai vue sur un aspirateur de ce type-là. Comme d'habitude, on va tester le détecteur d'obstacles. Voilà, donc là j'ai mis un câble sur le sol. Et il est parfaitement vu, parfaitement contourné. Évidemment, ça ne marche pas avec tous les câbles. On continue, va-t-il défier Goldorak? Il s'approche. Il l'a vu, alors il l'a un petit peu frôlé, mais là, parfait, il le contourne sans aucun souci. Et puis pour compliquer le tout, je vais utiliser ce câble USB. Donc là, c'est très fin. Ouais, non, il l'a vu. Alors il le touche, il ne l'a pas complètement identifié, mais il le contourne comme il peut. Mais comme il l'embarque un peu, voilà. Bon, évidemment, tout ça, tous ces tests sont relatifs parce que suivant comment le robot va aborder votre câble, il peut très bien se prendre dedans.
bon, il n'est pas infaillible. Je voulais faire un test avec la technologie Zero Tangle, donc je vais mettre du... Alors, ouais, bon, ça en embarque, ça en envoie un petit peu partout. Je vais essayer de récupérer ce que je peux. Et donc j'ai mis des cheveux. Alors c'est un peu dégueu, mais en tout cas voilà le résultat. Pas mal à côté. Et j'étais content d'ailleurs de la technologie Zero Tangle de la version précédente. Là aussi, c'est assez correct, c'est bien fait, sachant que normalement, vous n'avez pas autant de cheveux qui arrivent en même temps. C'est quasiment rare, donc il se débrouille bien. Vous êtes tranquille côté nettoyage. Un petit point sur l'assistant. Ok, Iko. Retourne à la station. Ok, retour à la station. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Ecovacs, Iko c'est l'assistant maison, donc vous allez pouvoir lui demander de démarrer un nettoyage, de nettoyer telle pièce, de retourner, de faire une pause, etc. C'est vraiment ultra pratique. Et puis petite précision, toute la poussière que vous voyez, c'est pour les tests, c'est pas après le nettoyage, c'est bien mieux. Après le nettoyage, voilà, vous voyez, il y a un gros amas de poussière. Tout ça, c'est évidemment pour le test. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le robot se nettoie tout seul, donc vous n'avez rien à faire, et regardez, donc avec tous les colorants que j'ai mis sur le rouleau, après un nettoyage, il n'y a aucun problème. Un petit mot quand même sur l'application Ecovacs. Alors pour la télécharger, vous allez dans l'App Store, vous tapez Ecovacs, et puis pour installer le robot, vous suivez les instructions, il n'y a pas vraiment de piège. Pour avoir plus d'informations concernant les paramètres du robot, donc ça se passe juste ici. Ici notamment, vous pouvez modifier la puissance d'aspiration ou même le débit d'eau. J'ai une préférence pour la carte 2D, mais vous pouvez basculer en 3D avec 2 doigts comme ceci, voilà, et puis après vous pouvez ajuster la carte. Alors vous pouvez donc nettoyer une pièce, évidemment, vous pouvez choisir l'ordre des pièces, il peut y avoir des routines, telle pièce, vous les nettoyez de telle façon, telle autre avec une autre façon, etc. Vous pouvez aspirer les tapis avant, bref, il y a énormément de possibilités. Évidemment, vous allez pouvoir renommer les pièces, vous allez pouvoir ajouter des murs virtuels, vous allez pouvoir sélectionner juste une zone. Et puis on a les paramètres. Alors dans les paramètres, on a les paramètres station, notamment la possibilité du vidage automatique, la possibilité de modifier le temps de séchage. Et puis après, il y a toute la partie d'ibot. Et vous avez également une partie, alors je ne vais pas tout faire, mais en tout cas vous avez une partie laboratoire qui vous permet 2 choses. Notamment, alors ici, de pouvoir lever la brosse latérale si vous aspirez de grosses poussières, ça peut être des graineries s'il y en a pas mal. Ça peut être pas mal parce que souvent ça a tendance à en mettre un petit peu partout, donc il faut passer 2 fois, c'est ce que je fais d'habitude. Et puis ici, donc il y a le nettoyage stratégique avec IA des tâches. Ça vous permet justement, comme tout à l'heure j'avais des tâches, que le robot passe plusieurs fois. Il adapte en fait son comportement aux tâches. Le X9 Pro Omni embarque une caméra de surveillance et moi j'aime beaucoup parce que c'est la seule possibilité de se balader vraiment dans toute la maison, en tout cas étage par étage, contrairement à des caméras de surveillance qui seraient statiques. Donc bon, ça peut servir pour plein de choses, surveiller un animal, etc. En tout cas surveiller le domicile. Vous pouvez parler à votre interlocuteur et puis surtout commander manuellement le robot. Et puis pour terminer, sachez que le X9 propose la compatibilité avec Matter. Concrètement et rapidement, vous allez pouvoir lancer votre aspirateur depuis l'application maison, vous allez pouvoir lui dire d'aller dans telle ou telle pièce, vérifier le niveau de la batterie, etc. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.